Ah, Eddie, regarde, il y a notre logo qui tourne, c'est trop bien. Ah ouais, oh, des petits camping-cars qui pivotent. Ah, dis donc, on a bien travaillé. Et il est C'est bien. parti. Oh. Bonjour Cyril. Bonjour Eddy. Voilà. On peut faire la vidéo? T'es fatigué? Ouais, je suis crevé. Ouais. T'as beaucoup travaillé aujourd'hui? Oui, j'ai fait beaucoup de papier. Il a fait de l'administratif Mais aujourd'hui. en fait, ça me fatigue. L'ordinateur, ça me fatigue les yeux. Moi, j'aime pas être dans le bureau. On a des véhicules qui arrivent là. Là, on a les véhicules Ouh là là, de nos oui. clients qui arrivent, qui nous ont acheté les véhicules en septembre-octobre. Ils commencent à arriver là, les premiers. Ça fait du boulot administratif, mine de rien, c'est vrai. Donc, on essaye de vous faire des vidéos entre temps parce qu'en plus, on a de la chance sur Lyon en ce moment. C'est une pluie, Ouais. ça pleut, ça Ouais. fait soleil, ça pleut, ça fait soleil. C'est une petite accalmie. Voilà, ça va faire 3 fois qu'on essaye de se faire cette vidéo parce que les 2 premières fois on avait commencé à la faire et ça a été douche, Ouais. donc on a arrêté. Donc on va essayer, apparemment on a l'air d'être tranquille, donc ce qui explique les quelques traces noires, tout ça, parce que ça pleut comme c'est pas permis depuis quelques jours sur Lyon. Une occasion donc alors. On va innover un peu. Allez. Ouais, on va vous balancer, je crois, l'occasion la moins chère qu'on n'a jamais présentée jusqu'à maintenant. Alors non pas qu'on n'en a pas du tout, c'est que faut savoir que les occasions avec des prix, des prix bas. On fait toujours attention, la petite parenthèse. Merci Eddy. On fait toujours la petite parenthèse. Quand on dit prix bas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la notion de l'argent. On parle toujours prix bas par rapport au monde du camping-car, C'est par ça. rapport à la valeur du marché du camping-car. Voilà, le prix qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un prix qui est bas par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans le monde du Ça camping-car. reste à une l'heure actuelle. somme. Mais c'est, on a la valeur de c'est- l'argent, voilà. bien sûr, et les gens qui viennent chez nous, qu'ils viennent avec un billet de 20 000, 30 000, 100 000 euros, très honnêtement, on les traite de la même façon. Désolé Déjà, pour ceux qui... le client qui vient avec un seul billet de 100 000 euros, moi je dis c'est un faux. Parce qu'un seul billet de 100 000 euros, je pense que c'est des. Pardon. Voilà, donc ça c'est les blagues à Eddy, donc on va continuer la vidéo. Donc voilà, donc on traite les gens de la même façon parce que l'effort est le même quoi qu'il arrive. Là, on va présenter quelque chose qui me tient à cœur. Par rapport à la marque. Ah ouais, Eh oui. ouais on reconnaît le bleu. Eh oui, le bleu pas du tout, non, non pas du tout le bleu, non, c'est du Bürstner, Bürstner c'est ma marque de cœur, c'est la marque dans laquelle j'ai appris le camping-car. T'as grandi un peu là-dedans. J'ai quoi, grandi hein. avec du Bürstner, j'ai représenté leur image pendant un certain nombre d'années sur le salon du Bourget, tout ça. Aujourd'hui plus parce que j'ai rejoint Moi, la personne qui est derrière cette caméra et on est bien. voilà, hein. pour mon plus grand bonheur, mais oui, je suis content. Mais voilà, mais c'est un choix, voilà, on va vers d'autres choses et puis on perd une marque qu'on apprécie beaucoup, mais c'est pas grave puisqu'elle est toujours dans le groupe. Et là, on se retrouve avec une petite occasion Bürstner. Ouais. Et une occasion. Alors Bürstner, déjà, c'est quoi, Eddy? Marque allemande. Marque allemande, ouais. Alors franco-allemande. Même si c'est tout produit en Allemagne, c'est franco-allemand parce qu'il faut savoir que l'usine, ça parle moitié français, moitié allemand. Ils sont tous bilingues. La plupart, pardon, sont bilingues, notamment dans les bureaux, tout ça. C'est plutôt une bonne société, il faut dire les choses comme elles sont. C'est du bon matériel. Oui, c'est connu et reconnu. Voilà, c'est connu et reconnu. C'est une marque du top 10, évidemment, du marché français. Ils ont même été top 1 pendant quelques années, en passant devant Chausson, en passant devant Challenger. Je pense notamment aux années 2008, 2009, 2010, des années qui ont été exceptionnelles pour cette marque. Et aujourd'hui, qui sait, voilà, qui a une vraie valeur ajoutée sur le marché, autant en termes d'image que de qualité. Et voilà, Bürstner, plutôt une bonne marque. Voilà. Et là, on va présenter quelque chose, Eddy, qui a fait les beaux jours de Ouais, Bürstner à ouais. l'époque. Un véhicule que tous les vendeurs connaissent parce que Bürstner en a vendu des pelletés pas possibles et qui est tout simplement un super bon véhicule. Moi, j'en ai vendu en occasion dans le passé et voilà une occasion qui pointe le bout de son nez chez nous aujourd'hui, donc on est super content. Il s'agit d'un Marano T580. Marano T580. C'est un petit véhicule, on est sur du court, on est sur du 6 mètres de long. C'est idéal pour 2, Oui. éventuellement 3, mais beaucoup Ouais. plus fait pour 2. Ça se faufile partout, c'est bien construit à l'intérieur. Vous allez voir, les espaces sont hyper bien pensés. C'est du salon face-face avant l'heure. Ouais. C'est du salon face-face avant l'heure. Et dans un état à l'intérieur qui est pour l'année, qui est très bon, vous le verrez. Année prix, on vous a réservé un truc super sympa et on va tout vous dire. Allez, On fait un tour. on y va. Donc, les Marano de l'époque, ils étaient bien reconnus avec leur jupe bleue. C'était aussi le cas sur les Delphins, c'était une autre gamme des mêmes années chez Bürstner. La jupe bleue sur porteur Fiat, c'était beaucoup les Marano de l'époque. On est sur un porteur Fiat 2,8 litres, 127 chevaux. C'était juste avant les nouveaux qui existent encore aujourd'hui, les 2 litres 330.
Ok, bah ouais, le pare-choc, bah, c'est propre. Voilà, oui, bah, de toute façon, en Les termes optiques de... ont dû être poncées. Je pense aussi, parce que refait, ils sont vraiment nickel. Au niveau de la carrosserie extérieure, là sur la casquette, on n'a rien à dire. Alors, on est sur de l'allemand, donc on est en alu de partout. Aussi bien sur le toit, dans ces années-là, on n'était pas encore sur du polyester chez Bürstner, donc on est sur de l'alu de partout sur le véhicule. Alors il y a plein de petits... Oui. Vous verrez qu'on va découvrir des autocollants un peu partout. Donc là, Ça c'est s'enlève, ça ne cache rien. Ça, c'est la mouette et le cheval. Camargue. Voilà, exactement. Pour ce qui est des infos vérités sur le véhicule, comme tu le vois, on a une balafre tout le long là. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le portail en rentrant chez eux. Voilà, c'est le portail, c'est un truc qui dépasse. Nous l'avons vérifié. Ah oui, ça mais n'a c'est pas pas joué. enfoncé, En fait, c'est enfoncé, c'est Oui. superficiel. Ça n'a pas joué sur la structure du véhicule. Sinon, bien évidemment, on ne l'aurait pas repris dans l'état. Ça n'a pas joué sur la structure du véhicule. C'est comme si vous achetiez une bagnole avec une rayure dessus. Dans ces prix-là, évidemment, on ne va pas s'amuser à changer une paroi pour quelque chose qui n'a pas touché la structure. Donc rassurez-vous, le véhicule n'est pas entamé. À cause de ça, ce n'est qu'une rayure. Éclairage extérieur qui a été rajouté parce que ce n'était pas... Qu'est-ce que tu me dis? Non, il fonctionne? Oui, Ouais, je sais d'accord. pas. Oui, je sais pas, peut-être. De toute façon, s'il ne fonctionne pas, on le fera fonctionner. Ouais, d'accord, ok. Bien sûr. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas regardé. À voir, ça c'est une bonne remarque. D'accord. Mais il y a aussi, il y a deux éclairages à l'intérieur qu'on a checké qui fonctionnent pas. Mais ça c'est des choses qu'on va changer. C'est les ampoules. Ouais. C'est les ampoules. Le store extérieur. Il fonctionne? Le store extérieur fonctionne. Non mais c'est toujours bien de le préciser. Notre branchement 220 juste ici. Notre cassette WC. Là on est derrière, on est dans la salle de bain. Donc c'est une fenêtre qui est opaque, comme ça on vous voit pas en train de faire vos besoins. Alors ça, on est pareil, vraiment précise Cyril. Là, la vidéo, on voit en fait les traces noires sur les joints. Bon, il faut, voilà, c'est pas... Ouais, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup de clients qui nous disent « Oulala, c'est pas bon ça ». Au polish, moi j'y fais partie. Ouais, mais surtout, avant de dire il faut le faire partir, il n'y a rien de grave à avoir du joint qui sort de la jonction des parois. C'est à peu près normal et il faut le savoir que c'est quasiment tous les camping-cars pareils. La seule différence, c'est des joints de dilatation exactement. Et la différence, c'est que dans beaucoup de marques, en fait, on met, comme tu vois là, l'habillage, il est juste ici. Ouais. Mais il y a des marques qui mettent des habillages sur toute l'arête en fait. Ouais. Donc ça pisse derrière l'habillage, mais on ne le voit pas. Donc en fait, c'est pas parce que les joints dépassent qu'il y a un problème, c'est qu'il y a justement suffisamment de joints et que le mouvement de la paroi fait ressortir le joint. Pourquoi est-ce que c'est noir? Parce que c'est à l'air libre, parce que ça prend la pollution, parce que ça prend la saleté, et donc le joint, étant donné qu'il est collant, et ça attire et ça garde toutes ces merdouilles. On passe un polish dessus et ça reprend le blanc. Vous mettez un coup de couteau à la limite si vous voulez vraiment l'enlever, mais il n'y a rien de grave à ça, sachez-le. Voilà, ça c'est dit. C'est bon? Paroi arrière, on est vraiment sur un tout petit véhicule. Là, ici, là. On est vraiment sur un tout petit véhicule. Voilà, il y a quelques. Oui. Bon, c'est un véhicule qui est pas tout jeune, donc forcément tu vois. Donc tu vois, là t'es un peu fissuré. C'est des choses pour le prix du véhicule qu'on changera pas. Encore une fois, ce qui importe dans des véhicules comme ça, alors on dit pas que on pardonne tous les petits problèmes sur les véhicules, c'est pas ça, mais ce qui importe dans des prix comme ça, c'est entretien et étanchéité. C'est ça qui. On a un aérodrome pas loin de la Concesse, il faut le savoir. Ah, il est beau ce ciel là. Il est beau. Tu reviens? Oui, pardon. Donc ce qui importe dans ces budgets-là surtout, c'est structure, étanchéité et entretien. C'est le principal. Le fait qu'il y ait quelques défauts extérieurs, très honnêtement, s'ils étaient impeccables, ça serait presque louche parce que c'est des véhicules qui ont quand même vieilli. Oui. Donc voilà. Mais bon, comme ça on montre tout. Sur l'arrière, porte 3 vélos. Comme tu le vois ici, on a une caméra de recul. Oui. Rien à dire sur l'extérieur, sur l'arrière. Le pare-choc est sain, pas de problème. La vide, tout ça, c'est tout nickel. Eddy, ça te va? Oui. On a ici notre ouverture. Alors viens voir. Donc là, on est sur un lit à la française. Donc lit à la française, ça veut dire qu'on a le. Ça veut dire, oui, il y a un lanterneau à changer, Eddy. Donc on a le lanterneau. Ouais, c'est bon, c'est tout bon. Okay. Donc on a le lit à la française qui est ici. Donc on a le lit contre le mur. En fait, par contre, c'est comme une caravane, il n'y a pas de réservoir d'eau, il y a juste un petit bidon. Et non, il a un travel cool. C'est toi, Travel Cool. C'est moi, Travel Cool. On va vous dire après ce que c'est si vous ne le savez pas. Mais retenez cette réserve d'eau, c'est le Travel Cool. On y viendra à l'intérieur. Voilà la soute où on va ranger les tables, les chaises, les cales, les contre-cales. Voilà, tout se met là-dedans. C'est propre à C'est l'intérieur. propre. Ça mérite un petit coup d'aspi, mais c'est propre. Ok. On continue?
Ouais, là, ici, Cyril. Qu'est-ce que c'est? Pendant qu'on est là. Eh bah oui, bah ça c'est la vidange d'eau usée. Voilà. Ok. Vanne de vidange. Parfait. Le Trouma, donc qui rejette l'air par ici. 2 bouteilles de gaz que nous avons ici, que nous pouvons mettre avec les attaches là. On a une lyre et attention, pas de Sécu-Motion. Ouais. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rouler bouteille de gaz ouverte avec ce véhicule, sauf si vous le désirez. Si vous voulez pouvoir rouler bouteille de gaz ouverte, on rajoute un duo contrôle et on rajoute le Sécu-Motion. C'est quelque chose qu'on sait faire dans nos ateliers si vous le voulez. C'est une option qui coûte 350 euros posés, quelque chose comme ça. Ok. Les grilles du frigo, alors on est sur un petit frigo parce qu'on est sur un petit camping-car encore une fois. Les baies, alors on est tous sur du double vitrage hein, évidemment. C'est pas affleurant parce que dans ces époques-là ça se faisait encore pas beaucoup. Réservoir d'eau propre 110 litres qui se Il a une remplit petite ici. tonche là, ouais. Ouais, on a un petit tonche ici. Ouais. Ok. Ouais. Et puis bah là tu vois les hop, Ah bah c'est les symétrie, copains, c'est les copains de l'autre, symétrie. ouais. C'est les copains de l'autre. Et sinon sur la donc oui tu vois il sort de on l'a fait passer par la terre. Donc Ok, voilà, ouais, bon, écoute, bah, on a vu l'extérieur, Extérieurement- quelques petites tonches, Voilà. une rayure le long, mais rien de dramatique. Voilà, encore une fois, pour ces prix-là, c'est des choses qui sont totalement acceptables. En tout cas, nous, ça ne nous gêne pas. Voilà, très franchement, ça ne nous gêne pas. Encore une fois, pour le prix. On Allez, continue à on l'intérieur. passe à l'intérieur, Ah. ouais. Viens, je t'emmène. Allez bien, bah emmène-nous à l'intérieur. Alors, une porte simple point. Dans ces années-là, c'était beaucoup comme ça. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de double point sur des modèles de ces gammes-là. Donc c'est une porte simple point. On n'avait pas non plus encore de porte moustiquaire à l'époque. Ça se faisait très peu. Il y avait beaucoup les moumoutes. Ouais. Ou alors les portes, chenilles, ouais. celles qu'on dépliait, mais sur une porte galbée comme ça, c'était pas vraiment possible. Donc on va se passer d'une porte moustiquaire là-dessus. Désolé messieurs dames, pourquoi tu rigoles? Il est en train de se battre avec le stabilisateur. Voilà, stop. C'est bon? C'est bon. Allez, vas-y. Alors attends. Ça, je te le montrerai, mais je sais même pas. Oui, Ça, ah, mais tu sais, Cyril, oui. tu sais ça? Oui. Bon, donc ça, dans les Bursner de l'époque, c'était à l'entrée. Ça se trouve sur un petit support qui est ici. C'est un chausse-pied. C'est un chausse-pied. Ouais. Fourni par la marque. Non, je me retiens de sortir un truc sur les. Sur quoi? Rien, vas-y. Sur les Allemands. Qu'est-ce que tu vas dire sur les Allemands, Eddy? Ça, parce que le chausse-pied, vous dites, mais pourquoi il nous montre un chausse-pied? J'y reviendrai plus Oui. tard. Il y a un truc de dingue. Allez, viens. Et nous voilà dans notre cabine Fiat qui n'est pas comme d'habitude. D'habitude, on fait bon, là, vous la connaissez, hein. Voilà, donc là on est dans une nouvelle cabine Fiat, enfin une nouvelle dans nos vidéos mais ancienne par le temps. On est sur les anciens Fiat, ceux qui ont été remplacés en 2007 par les Fiat encore actuels au niveau du design. Alors on est sur le porteur qui a fait de Fiat la renommée Fiat. Hein. Ouais. On est sur le moteur 2,8 litres 127 chevaux, donc qui développe moins de chevaux dynamiques que ceux qu'on a à l'heure actuelle puisqu'ils sont en 130 chevaux. Mais on est sur du 2,8 litres, une plus grosse cylindrée. C'est un moteur qui est robuste. Ah oui, oui. Avec un couple qui est vraiment super, c'est-à-dire que vraiment honnêtement ça avance, ça reprend dans les côtes, tout ça. C'est un excellent moteur, très fiable, très fiable. Si on doit lui trouver des choses à redire, un peu bruyant par rapport au nouveau, il est un peu plus bruyant que les nouveaux. Et c'est une boîte 5 vitesses alors que ça a été remplacé par la suite par des boîtes 6. Hormis ça, bien sûr, niveau finition, les choses s'améliorent avec le temps, évidemment. Mais hormis ça, c'est un porteur qui est très agréable à conduire. Ouais. Et très franchement, ça vous emmène, allez, sans exagérer, si tu entretiens bien ton véhicule, tu dépasses allègrement les 200-250 000 km avec ça. Ouais, c'est le porteur utilitaire. Hein. Voilà, si vous entretenez, encore une fois, si vous entretenez bien votre véhicule. Qu'est-ce qu'on a ici, mon Allez. Eddy? Eh ben, vitre électrique, rétroviseur électrique, ouverture manuelle, caméra de recul. C'est marrant, t'as vu les rétros, il y a un angle mort. Bah oui, Ouais, t'as vu ça? oui, il y a un angle mort, oui. Ouais, non, mais on l'avait pas vu de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Oui, mais encore aujourd'hui, il y a des angles morts, Eddy. Oui, mais Oui, j'avais ah, envie. d'accord. T'avais juste un... J'avais envie de m'extasier et de m'extasier devant un angle mort. Eh ben J'ai le écoute, droit. bonne extasion à toi. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Nous avons ici donc autoradio CD avec je crois que on l'a mis dans la pochette. Donc avec la façade ici. Nous n'avons pas de climatisation sur ce véhicule. C'était une option à l'époque et une option totale, c'est-à-dire que ça faisait même pas partie de pack comme ça peut être le cas aujourd'hui, tout ça. Donc c'était vraiment une option à l'époque. Mais il y a quelque chose qui vient rattraper le fait que ça n'a pas de clim. On en a parlé dans la soude tout à l'heure. On va y revenir.
Rangement, là ici tu vois, tu as un port 12 volts. La boîte à gants. Et puis voilà, Ok. c'est tout. Bon, parfait. Simple. Ouais, Simple, les- ouais, efficace. les porteurs. Ok. Ah oui, ici, chose qui a été un petit peu améliorée avec le temps aussi, le fait de tourner les sièges. Ah ouais, ouais. C'est vrai que... attends que je retrouve. Là, à droite, la petite. C'est vrai que dans ces années-là, c'était un petit peu moins pratique qu'aujourd'hui. Voilà, il faut lever un petit peu les jambes, voilà. C'est un tout petit peu moins pratique. C'est vrai. Ouais. Oui, non mais bon, Ouais, voilà, on dit tout, on dit tout. il y a des améliorations qui ont été faites et heureusement, ça faisait partie des choses, tu vois. Bon, voilà. Là, après, j'y suis, quoi. Faut Ouais. prendre l'habitude. Et on se retrouve dans un petit salon. On J'adore. attaque direct le salon, ok. Bah oui, tu veux attaquer avec Non, quoi? je sais pas, au-dessus, les rangements. Si, on va le faire, Ouais, on va le d'accord. faire, on va le faire. J'adore, moi, ce salon. On est dans un tout petit véhicule, on est dans 6 mètres de long, c'est carrément génial. Et vous allez voir que pour deux, on a une table. Alors la table bouge d'avant en arrière. Prends Je prends un peu de recul. Vas-y, vas-y, prends du recul. On a une table qui bouge d'avant en arrière, c'est tout. Ça sera la seule chose. Elle se baisse pour faire un couchage dans la largeur comme ça. Donc on peut facilement faire coucher un adulte. D'accord, ici, il n'y a pas de problème. C'est assez facile à faire. En plus, on a juste à baisser la table et à rejoindre les deux coussins comme ça. Mhm. Et voilà, on a notre salon, 4 places. 2, encore une fois, idéal. Vraiment idéal. 1, 2, 3, 4. Et après, on viendra à la cuisine. Pour ce qui est de la menuiserie. Et ça, encore une fois, c'est des choses qui disparaissent malheureusement à l'heure actuelle. Mais tu vois, à l'époque, chez Bürstner, tu avais la casquette qui Ouais. était habillée. Alors Fleurette par exemple, Ouais. Fleurette le fait encore dans certains de ses véhicules. Beaucoup de marques ne le font plus et laissent les casquettes à l'air. C'est vrai que c'est du développement, c'est un coût de faire ces fermetures, de faire ces finitions là. Mais qu'est-ce que c'était bien, Ouais. qu'est-ce que c'était bien. Donc tu vois. Là vraiment l'habillage de la casquette. Alors il faut se le dire aussi, à l'époque le porteur était moins lourd qu'à l'heure actuelle. Donc ça permettait d'avoir plus de possibilités de charge utile. Donc les constructeurs avaient plus la possibilité de s'amuser à finir encore un peu mieux les véhicules. Donc c'est vrai que c'est un ensemble de choses qui font qu'ils pouvaient le faire beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui avec toutes les contraintes qu'on a au niveau du poids. Mais voilà, ça enlève rien à la qualité des véhicules aujourd'hui, mais c'est vrai que ça c'était bien. On a un rideau, Eddy. Tu vois, Ouais. qui fait le tour là comme ça, qui vient passer derrière les sièges pour s'occulter un petit peu si besoin. D'accord. Et alors, je Donc te là, montre, ouais. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. je te montre encore une fois quelque chose qui à l'époque faisait aussi la différence, notamment au niveau de la finition. Tiens, regarde, viens voir, rapproche-toi. Ça. Ça là. Ce petit trait de caoutchouc. C'est pas grand chose, c'est assez bête d'ailleurs, mais à l'époque, Bürstner, sur toute leur gamme, sur toute la gamme d'ailleurs, ils faisaient ça. Le fait d'avoir un petit liseré de caoutchouc, tu vois, c'est quand tu roules, et tu as ça partout, D'accord. sauf sur la casquette, mais tu as ça partout. En fait, c'est au niveau sonore, Ouais, pour les vibrations. ça atténue énormément les vibrations, c'est preuve d'une vraie qualité de fabrication. Bon voilà, nous c'est vrai qu'à l'époque quand on vendait ça, parce que les Marano il y en a eu un paquet d'années, quand on vendait ça c'était une différence qui ne se faisait pas dans toutes les marques et qui est preuve vraiment d'une recherche de finition qui est là, quoi. Ouais, qualité. Voilà, qualité. C'est propre au niveau de la sellerie. Exactement, oui. Autant les sièges porteurs, parce que c'est vrai que sur ces années-là, souvent on a la sellerie qui est abîmée. Là c'est propre. C'est nickel, ouais. C'est vraiment nickel. Alors juste une chose, regarde la table. La table est nickel, il y a juste ça. J'ai juste pas fini ça. Ah en bah fait, ça il faut nettoyer, c'est oui, la colle. oui, non mais c'est juste qu'en fait le client il protégeait la table. Ah. Avec une espèce de, tu sais, une espèce Ouais, de les nappes, nappe en nappes plastique. cirées, ouais. Voilà, donc je l'ai enlevé Ah, et j'ai oui. passé un petit coup, Ah, mais oui, j'ai oui, pas exact. réussi à enlever ce qu'il a sur quoi il l'avait collé. Mais D'accord. ça s'enlève, il faut y aller avec Oui, sinon il n'y a pas de pain, il n'y a rien. Ah non, c'est nickel. C'est nickel. Non Parfait. mais quand on monte tout, voilà, Oui, oui. ça part. ça existera pas. D'accord. On passe à la cuisine ou tu veux voir d'autres choses? Ouais, passons à la cuisine. te vois regarder, Ouais, non, passons à la cuisine. Donc une bella. Allez. Voilà, une baie de chaque côté du salon. C'est des baies. Là, on est sur des baies déjà. Hein. Regarde, on est sur. Hop. Tu ouvres là et tu serres ici en fait. Ouais. Donc tu peux vraiment l'ouvrir comme tu veux. Il n'y a pas de clic. Yes. Déjà à l'époque. Bien joué les gars Bürstner. Alors cuisine. Et on est sur un principe de cuisine en L inversée. En fait, c'est un peu les salons face-face d'aujourd'hui, si tu Ouais. regardes dans un sens. Là, quand on rentre, on est encore dans un petit véhicule, on a un espace qui est assez intéressant. Et ce qui est bien, c'est que, c'est pour ça que le Marano marchait très bien aussi, c'est qu'à l'utilisation, qu'est-ce qu'ils faisaient les clients? Eh ben,
il faisait la popote ici, et puis ça passait directement sur la table. Tu vois, donc tu as une facilité d'utilisation, de vie du camping-car qui est vraiment super intelligente. Ouais. On a une gazinière 3 feux sans piezo. À l'époque, c'est vrai que le piezo, Bursner, ils ont mis du temps à venir au piezo, hein, Bursner, mais à l'époque, beaucoup ne l'avaient pas. Donc on met l'allumette pour pouvoir allumer. Ouais. Bon, 3 feux, encore une fois, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc là, petit jeton juste 3 sur les Ouais, mailles, quoi. ici, là. Ok. Là. Sur le plan de travail, on a un tonche ici, un mini tonche ici. Ouais, ça, à la limite, il faut mettre du silicone si le Oui, monsieur, non, si, mais enfin, si le client il est bricoleur. Oui, ça, il dirait. après encore une fois, il dit avoir un Oui, oui. véhicule qui a un certain nombre d'années impeccable, c'est quand même très très difficile. Si tu trouves, tu chercheras toujours. Tu vois ici, voilà, il y a une petite rainure ici dans le plan de travail, mais qu'est-ce que c'est? C'est et on trop montre. fort. Non mais d'accord. Le frigo, on est sur un petit frigo, les 90 litres avec la fermeture ici. Les 3 énergies, c'est un tri mixte. Attention, on n'est pas en AES, donc on doit choisir sa bonne énergie soi-même. À ne pas l'oublier quand on va faire les courses ou quand on part en randonnée. D'accord? Et on a notre frigo 90 litres avec nos compartiments fraiseurs. Ça te va? C'est propre. On continue? Ouais. Ici, grand rangement. Alors, on est tous sur du roulement à billes, Eddy. Déjà dans cette époque-là. D'accord? Hop. Roulement à billes. Et tu vois, les fermetures, on sent que c'est costaud. Hein. Ouais. Vraiment, on sent que c'est costaud. Et tu as le petit évier ici. Donc, si tu vois, l'évier, Ouais, c'est un émail. eh ouais, c'est de l'émail. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça a été beaucoup remplacé par, de l'inox. par de l'inox. C'est un peu plus léger. Non, ça mais- découpé, ça, c'est bien. La planche à découper, exactement. Au niveau pratique, regarde. 12, 220, 220, 12. Parfait. C'est énorme ça. Petit rajout du client boîte de nuit. Yes. Voilà. Yes. Ah, Bien, comme ça va. bien joué, Alain. Ouais. Donc ça, ouais, bon, pourquoi pas, c'est sympa, on va le laisser allumer, tiens. Et petit rajout Oui. aussi, Qu'est-ce que c'est? là c'est pour mettre le torchon. Tu mets le torchon ici et hop, il se coince. D'accord. C'est sympa. D'accord. On est sur un Trouma 4, donc combiné chauffage chauffe-eau, chauffage au gaz. Ok. Parfait. Et dis, tu me montrais un truc Ouais, avec tes les doigts. meubles hauts, mon poulet. Bien sûr, les meubles hauts, tout à fait. Je vais tout ouvrir. Hop. Ils Et sont hop. tous compartimentés. Hein. Tous Donc, compartimentés, c'était aussi tout à tous l'heure. avec le fameux caoutchouc que je vous ai montré tout à l'heure sur tous les véhicules. 2 charnières qui tiennent les meubles. C'est du costaud. C'est vraiment du costaud. Les Marano de l'époque, c'est increvable. Si on en prend Petit soin, c'est lanterneau là. increvable. Ok. Lanterneau ici et Travel Cool. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que c'est qu'un Travel Cool? Donc un Travel Cool, c'est un rafraîchisseur d'air. Ça veut dire que globalement, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de climatisation dans ce véhicule. Alors attention, ça ne va pas remplacer Oui. une clim, hein, attention. Hein. Mais un Travel Cool, ça marche avec la réserve d'eau que vous avez vue tout à l'heure dans la soute, donc sous le lit que vous avez là-bas. Vous remplissez cette soute, vous remplissez ce réservoir et le Travel Cool va se servir de l'eau pour rafraîchir l'intérieur de votre cellule. C'est un rafraîchisseur d'air. Voilà, c'est un rafraîchisseur d'air. L'énorme avantage du Travel Cool, c'est que ça peut marcher tout le temps parce que ça marche sur le 12 volts. Donc ça marche aussi bien quand vous êtes dans la nature et que vous n'êtes pas branché que quand vous êtes en train de rouler. Donc globalement, quand vous roulez ou quoi, vous le laissez tout le temps allumé et vous arriverez à avoir une température assez homogène dans le camping-car. Ouais. Voilà, ça remplacera jamais une climatisation de cabine, que les choses soient claires, mais malgré tout, ça fera tomber la température facilement d'aller peut-être 4, peut-être 5 degrés dans le véhicule selon la température extérieure, ce qui est largement suffisant. Voilà, et ça coûte cher. Ok. Et ça coûte cher. Un petit coup sur le panneau de contrôle. Yes. Ici, batterie, moteur, donc c'est un tank hein, avec une aiguille très précis. Batterie cellule, les eaux propres, les eaux usées. Ici, on a l'heure qui ne fonctionne plus visiblement. C'est pour ça qu'elle est ici, mais toujours pas 4h50. Et ici, nous avons la mise en route de la pompe. Nous avons, quand on se branche, cette petite LED s'allume. Et là, on est sur le 12 volts. Si je veux éteindre mon camping-car, j'appuie ici. Là, on a la sonde du chauffage. C'est ça qui dit la température qu'il fait dans le véhicule pour que le Trouma fonctionne. Pater. La petite poignée pour grimper. Très bien. Ok. Nous sommes ici. Alors ça c'est. Donc là c'est c'est le meuble télé. Oui. Parce qu'à l'époque les écrans plats ça n'existait pas. À l'époque c'était des écrans cathodiques uniquement. Donc là on a une télé qui est censée être cathodique. On peut mettre un écran plat dedans. Et tu le vois, à l'époque ils n'étaient pas avares sur les prises. 2 prises 12 volts et 2 prises 220 volts. D'accord, ils les ont doublés à chaque fois. Exactement. Donc c'est un grand meuble, soit on remet une télé dedans, c'est au choix, soit on remet une télé dedans, on voit ce que ça donne par la suite. Donc voilà.
Et ensuite, on va passer à la partie chambre. Mais on a des clients qui viennent d'arriver sur la concession. Donc, on va faire une pause. On va aller voir ce qu'ils veulent. Et après, on continue la vidéo. À tout de suite. À tous. Alors, On partie continue chambre. Ouais, alors, partie chambre. Bon, on a encore une LED là un halogène pardon, qui marche pas. Donc, ça, on le remplacera. C'est un peu plus sombre, désolé. On est sur un lit à la française. Donc, légèrement coupé. Ouais. Et est-ce que tu sais pourquoi il est légèrement coupé, Eddy? Pourquoi il est légèrement coupé? Oui, parce que tu sais, des fois, c'est vachement prononcé les coupures. Oui, c'est sur vrai les qu'il lits à n'est la pas française. énormément coupé, oui. Et oui, tu sais, en général, pourquoi est-ce que dans les lits à la française, c'est Pour vachement la porte. prononcé? Pour la porte. De la salle de bain. Pour la porte de la salle de bain. Bursner, intelligence, développement, bureau d'études. Karl Fensterberg au C'est bureau ça. d'études, voilà. Eh ben, regarde la porte de la salle de bain. Voilà. Eh oui, il y a une coulisse à l'intérieur. Ah Donc là. elle ne prend pas de place. Pas folle la guêpe. Pas folle. Bravo. Alors, Maya. Mister Bretzel. Maya. Donc- C'est pour moi qui l'ai dit. Hein. Non mais bon, non mais sans déconner. C'est plus alsacien, les Bretzel, non? C'est vrai, oui, mais encore une fois, Oui. Bursner, l'usine est à Kehl. Donc c'est vraiment à côté de Strasbourg. Bah oui, Mais bon, oui. on n'est pas loin de l'Alsace. Bon. Donc ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a un... Ah, c'est vrai. Et c'est pas mal du tout ça. C'est mieux, oui. Voilà. On a un matelas donc qui se scinde en deux parce que on peut atteindre la soute qu'on a vue là-bas. Et tu vois ici qu'on a notre boiler. Chauffage chauffe-eau. Ok. Semi à latte. Sommier à latte, exactement, Double double sommier à sommier à latte, exactement, et le coussin. Donc ce qui est bien aussi dans ces années-là, c'est que on a une fenêtre à l'arrière, on a une fenêtre au côté. Alors il y a des choses qu'on ne dit pas, pardonnez-nous, mais parce que ça coule de source pour nous, mais toutes les fenêtres ont bien une moustiquaire et un occultant. Tu fais bien de le préciser. Ouais. Je fais bien, merci Eddy de ce compliment. Non, parce que parfois on a des. C'est vrai. On a l'interrogation. C'est vrai, ils les ont tous, d'accord? 4 meubles de haut en hauteur. On a toujours ici là notre finition. Bien, toujours compartimenté, c'est bien. Voilà, Avec c'est les ça, c'est étagères. toujours compartimenté, tout à fait. Tu vois ici le lanterneau que l'on doit changer parce que C'est celui-là qu'on doit c'est celui-là changer. qu'on doit changer. D'ailleurs, pendant que j'y pense, Ah. tu vas m'amener, Oui. s'il te plaît, Eddy, parce que chose promise, chose due, Tiens, prends ton chausse-pied. le chausse-pied. Et là, vous vous dites toujours, mais pourquoi il prend un chausse-pied? Pourquoi Car- il prend le chausse-pied Dans ce véhicule, Bursner, vous donnez un chausse-pied, mais pas que. Si vous regardez l'autre côté du chausse-pied, vous avez ici un petit crochet. Et dans ces années-là, Bursner pensait beaucoup aux dames ou aux messieurs qui étaient pas forcément, qui faisaient pas la taille d'Eddy, parce que tout le monde ne mesure pas 1m92. Là, à la limite, c'est fait pour Eddy. C'est que pour ouvrir le lanterneau, vous voyez, il faut tourner cette petite manette, tu vois, et soulever le lanterneau. Mais quand on est un peu plus petit, eh ben, on est obligé de monter sur le lit, machin. Eh bien non, car le chausse-pied Bursner vous permet avec le crochet d'aller chercher ça, le tourner, tu vois je l'ai loupé, le tourner, Voilà, un donc peu, vous montez sur le lit. Hein. voilà, non. Tu le tournes et tu lèves avec le chausse-pied. Ouais. Et tu viens le rechercher et tu le remets tout simplement. Ah, tu vois, il faut bien le... Hop là. Ouais, non, c'est bien, ça doit être le même qui a fait le système de porte coulissante. Ouais, non mais bon, C'est- à chaque fois c'est vrai Ouais, que moi je ouais. m'éclatais à l'époque, je montrais aux gens, je disais aux dames, est-ce que vous pouvez m'ouvrir le lanterneau? Et les dames elles me disaient, ah là, mais c'est vraiment pas pratique. Et je leur disais, oui mais regardez avec le chausse-pied, et elles étaient toutes contentes, voilà, on s'amusait. On s'amuse toujours d'ailleurs, vous le savez. Voilà pour la chambre, D'accord. ça suffit? C'est très bien. Allez, on Il y va... a penderie. oui, Penderie derrière penderie, toi. pardon, excuse-moi, grande penderie. Il est vraiment bien pensé ce petit camping-car. Grande penderie avec le disjoncteur qui est là. Ah, on voit pas bien, mais. Ouais, voilà, ça Ouais, manque, mais ça on manque va- d'éclairage, mais on a le Ok. disjoncteur et On a puis une on très a grande une tringle, tringle voilà, qui sort. Ok. Hop, allez, viens voir la salle de bain. Salle de bain bien pensée, avec beaucoup de rangement, encore une fois, pour la taille du véhicule. Regardez, Eddy. Et puis une douche c'est pareil, c'est Et une sur douche 6 mètres. totalement quoi. séparée, je vais y venir. Ah, je vais d'accord, y je croyais venir. que. J'ai D'accord. pas fini. D'accord. Regarde le rangement qu'on a ici. Donc un vrai placard compartimenté aussi. On a du rangement ici. On a du rangement ici. Avec du papier toilette offert. Et on a du rangement ici. Prise 12 volts ici. D'accord. Ça, c'est le prise cigare. Et on a notre WC qui pivote évidemment dans tous les sens. Pour arriver à notre douche totalement séparée. D'accord. Avec une paroi en dur. Ah, ça marchait bien, ça.
Ça, c'était une cool. douche séparée dans un 6 mètres. Ça c'était cool. Alors on va pas se mentir, voilà, bon je suis un peu plus large que toi tu serais un peu à l'étroit en hauteur. Ça passe, hein, ça passe. On est dans un 6 mètres. Voilà, après si on aime bien si on a le bon bide, va falloir se serrer un petit peu, faut quand même être logique. Viens voir un petit truc Eddy qui est bien aussi. C'est on a dans la douche un rangement rétro-éclairé, mais à l'intérieur tu vois qui s'ouvre. Non. Tu vois pas, mais en fait à l'intérieur, tiens, Prends-le. regarde. À l'intérieur, on a un Prends le compartimentage. stab. Tu vois, on a des rangements à l'intérieur que l'on peut fermer comme ça. C'est. Qu'est-ce que t'as? T'arrêtes de ruminer. Ah, pardon. Tiens. Voilà, donc. Et là, hop. Voilà, on a notre tag, pas de problème. Vraiment, super pardon. véhicule. Super. Moi j'adore. Donc voilà. Ok. Il est beau, il est Ouais. petit, il est en bon état. Franchement, Ouais. état général, pas grand chose à dire. Non, une belle occasion. On va voir si on est en présence vraiment d'une belle occasion. On est en présence d'une belle occasion. Bon, Et je vais te le prouver. allez, on va voir le reste. Allez, feu. Alors, mon Cyril, on regarde ça ensemble? Oui. Allez. Je pense que c'est des occasions qui restent pas, ça. Ouais. Honnêtement, voilà. Faut déjà savoir que c'est du petit prix. Alors, pardon encore une fois pour ce tic de langage, mais nous, c'est comme ça qu'on en parle quand on est entre pros. Voilà, on parle beaucoup de petits prix. C'est du petit prix. C'est du bon matériel. C'est vraiment destiné à des gens qui veulent commencer dans le camping-car sans prendre trop de risques financiers. Pourquoi est-ce que je dis risque financier? En fait, c'est parce que la moyenne dans le monde du camping-car, souvent le premier camping-car, il dure en moyenne 1 an et demi. C'est la moyenne en France. On change souvent son premier camping-car plus vite que ce que l'on croit. Donc parfois, acheter des véhicules qui sont dans des budgets comme celui qu'on va vous donner, c'est si jamais vous rentrez dans cette fameuse statistique, c'est des véhicules qui se revendent très bien et qui perdent plus beaucoup au fur et à mesure des années. Donc c'est vraiment, si vous souhaitez commencer dans le camping-car avec quelque chose de sûr, de propre, sans prendre trop de risques, on est sur ce type d'occasion. On est sur ce type d'occasion. On en dit un petit peu plus sur Allez. ce que c'est, mon grand? Allez, Allez, on est parti. Donc, tu vois bien? je vois bien. Il s'agit d'un Bursner Marano T580, ça vous le saviez déjà. On continue avec les options. Il a le store, le porte-vélo, la caméra de recul, l'antenne TNT, les vitres et les rétroélectriques, le chauffage route. Ah oui, le chauffage route, on n'a pas parlé. Chauffage route, en fait, on vous parlait- Excuse-moi, je te montre juste. Ouais, Cyril. c'est une On voit rien. voilà. En fait, il y a une grille d'aération qui est juste derrière moi. En fait, c'est ce qui va remplacer votre CQ-Motion. C'est-à-dire que quand vous roulez, vous pouvez rouler avec comme un chauffage que vous avez dans la cabine, mais dans la cellule qui va chauffer les passagers, tout simplement. D'accord. Merci, Cyril. Mais avec plaisir. Le chauffage route, le fameux Travel Cool. Nous avons oublié, pardonnez-nous, de marquer le panneau solaire. Ah oui, très Il juste. y est, il y a bien le panneau solaire. Et c'est quelque chose qui est important, la distribution de ce véhicule a été faite en mars 2017. Fiat préconisant un changement de la courroie tous les 5 ans ou tous les 80 000 km, vous n'avez pas à faire la courroie avant mars 2022, à moins bien sûr que vous fassiez 80 000 km. Enfin, elle a été faite à 70 000, on va Ouais, regarder à peu près le nombre de kilomètres qu'il a. Donc voilà. Ok. Nous sommes sur un Fiat 2,8 litres 127 chevaux, ça vous le saviez déjà. Nous sommes sur un véhicule d'un millésime 2006, 19 avril 2006 pour ce véhicule, juste avant le passage des nouveaux Fiat. On continue. 79 401 km. Donc la courroie a été faite en 2017, il y a 10 000 km. Donc globalement, vous la ferez sûrement en 2022. Ok, on continue. On est sur un véhicule qui fait 5,99, 2,30 de large et 2,70. On est sur un petit camping-car. On continue. 725 kg de charge utile pour un 3 tonnes 4. C'est pas étonnant qu'il y ait 725 kg de charge utile à l'époque. C'est petit, c'était plus léger, donc il y avait plus de charge utile. 3 couchages et 4 places carte grise, ça vous vous en doutiez. Au niveau du tarif, mon petit Eddy, on va balancer ça. Oui, moi je le donne, moi. Ah d'accord. Oui, c'est vrai. moi je le donne, moi. Hop 22 900 €. On n'a rien d'équivalent sur le parc. C'est placé. Ah oui, on a Ah ouais, c'est vrai. l'équivalent sur chez nous, on a en général des trucs comme ça, c'est vrai que quand Oui, ça ça rentre, ça repart assez vite. Ça repart assez vite. Bon,
C'est pas tout de dire 22 900, c'est bien, c'est pas bien, tout ça, on n'en sait rien. Oui. L'idée, c'est quand même un petit peu de comparer. Et DT 580, ça se trouve, on en a trouvé, on en a, j'en ai 5 là, on a fait le comparatif aujourd'hui. Alors encore une fois, peut-être qu'on va mettre cette vidéo dans quelques jours, semaines, ça dépend un petit peu de nos envies. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé 5 Marano T580 à vendre, qui étaient tous de la même année. Donc on n'est que sur du 2006. Tant qu'à faire, Ouais, ce serait bien. autant faire avec l'année qu'on compare. Et on va commencer tout de suite. Alors il faut savoir qu'étant donné que c'est du petit prix, on se rapproche de plus en plus des particuliers. Oui. Parce que plus les véhicules vieillissent et plus les particuliers les revendent par eux-mêmes, parce que potentiellement, de moins en moins, les professionnels les reprennent. Donc c'est pour ça que dans des prix comme ça, on va beaucoup se comparer à des particuliers. Et j'ai envie de dire, eh ben, mettons-nous en danger, prenons un risque. Oui, parce que souvent on entend dire que les particuliers pros, sont moins chers que nous. Voilà, que les pros ou que les pros sont plus chers. Plus chers. C'est Oh, pareil. c'est le C'est verre à exactement moitié pareil. vide ou le verre à moitié plein. Exactement. Donc, Tu bien le dis comme évidemment- tu veux, toi. Bien évidemment, rappelons les choses. On ne dit pas que c'est pas bien d'acheter un particulier, non. loin de là, on n'a jamais dit ça. Pourquoi est-ce que nous, en tant que professionnels, on va proposer quelque chose d'autre? C'est que on propose un service après-vente, on propose une garantie sur le véhicule et on propose évidemment souvent un test d'étanchéité sur le camping-car que nous faisons sur le véhicule et on sait que le véhicule est étanche quand on vous le vend. Ça va être nos principaux points avec les particuliers de différence. Sauf bien sûr si le particulier il a fait un test chez un professionnel et qu'il le vend comme étant étanche avec un test à la clé, et c'est très bien comme ça. On y va. Le premier, c'est un particulier, un Marano T580 de 2006, tout comme nous, 77 000 km, donc un petit peu pareil, 77-79. Nous sommes sur un moteur 2 litres 3, 110 chevaux. Ah. Attention à vous, messieurs, dames, dans ces années, le moteur 2 litres 3, 110 chevaux était beaucoup vendu. Le 2 litres 8, 127 était le plus vendu, mais le 2 litres 3, 110 se vendait aussi. Donc c'est un moteur qui est quand même bien moins puissant, bien moins agréable à conduire, mais je ne vais pas dire qu'il n'est pas suffisant pour un véhicule comme celui-ci, mais le bon moteur, c'est le 2 litres 8. Il était moins cher. Et il était moins cher. Donc là, on est sur un 2 litres 310. Le contrôle technique qui est passé en mars 2018, qui a 0 défaut. Mars 2018, il va falloir le refaire, monsieur le particulier. Moins de 6 mois, attention. 4 places carte grise, machin, très bien. Le frigo, le store, le panneau solaire. Ah, il a un petit porte-moto. Ah ouais. Sympa. Ouais. Porte-moto avec porte de vélo, le SOG, l'antenne automatique, c'est pas mal. La galerie et l'échelle, alors ça, est-ce que c'est bien, pas bien, c'est discutable, mais il l'a. Ah, il a la clim cabine, que nous, on n'a pas. Donc, globalement, un peu mieux équipé grâce au porte-vélo, à l'antenne Satoto, parce que nous, on n'a qu'une antenne hertzienne et la climatisation. Par contre, il n'a pas le bail cool. Ouais, Il n'a pas les Bercool. ça compense. Ça compense la clim, tout à fait. Prix, Prix 22 000. Mhm. Donc on est 900 € plus cher pour un moteur de litre 8 127. C'est cohérent. Donc déjà ça les vaut, d'accord. Et encore une fois, on a la garantie, on a tout ça, machin. Donc D'accord. pour ce particulier, pour le moment, on est cohérent. Deuxième, particulier aussi. Marano T580 2006, tout comme nous, 75 000 km, donc on est pareil. Ah oui, attention aussi à une chose, celui d'avant, je ne sais pas s'il parle de sa courroie. Il faut le prendre en compte, ça. Hein. Ouais. Parce qu'une courroie qui serait à faire dans un an, par exemple, une courroie à faire C'est dans un un prix. an, c'est 800-900 balles facile si tu mets la pompe à eau. Hein. Donc, nous, elle n'est pas à faire avant 2022. D'accord. Ouais. On continue, pardon. Donc, 75 000 km, 6 mètres de long, c'est normal. Antenne satellite, télé, porte-vélo, store, panneau solaire, donc tout comme nous, sauf que nous, c'est une antenne hertzienne. Ah, là, tu vois, il le dit. Courroie de distribution et révision complète réalisée il y a 5000 km. Oui, mais Attention, attention. c'est l'année où les kilométrages. Ouais. Exactement. Si elle a été faite il y a 5000 km, mais que en 4 ans, la personne a fait 5000 km, Fiat préconisera quand même le changement de la courroie. C'est idiot, mais c'est comme ça. Je dis c'est idiot, pardon, mais c'est comme ça. C'est une préconisation constructeur, c'est soit 5 ans, soit 80 000 km. Et même si en 5 ans, vous faites que 10 000 km, eh ben, il faudra changer la courroie quand même. C'est une préconisation du constructeur. Batterie neuve, mais sur celui-ci aussi. Elle a été changée très récemment, la batterie porteur, on ne l'avait pas dit. Donc Ouais. ça, c'est une bonne chose. Et C'est la batterie cellule, je crois. qui a non, été batterie changée. moteur qui a été changée aussi récemment, il dit. Ouais. Ouais. Ok. Et prix du véhicule, 23 000. Donc on est 100 € moins cher, alors qu'on est très équivalent, et on est professionnel. C'est un particulier, je le rappelle. On continue ? Ouais.
Encore un particulier, donc vous voyez, on n'a vraiment pas cherché à se comparer à nos collègues professionnels. 2006, pareil, Marano T580, pareil, 64 274 km, donc un petit peu moins kilométré. Voilà, il y a 15 000 de moins quand même. 15 000, oui, c'est pas mal. 4 pneus neufs, c'est bien. Démarreur neuf, c'est bien. Batterie porteur neuf, c'est bien. Contrôle technique, ok. Courroie de distribution changée en juillet 2018, c'est bien, mais aucun renseignement sur les options. Je vois sur la photo qu'il y a un store, difficile de voir le reste, mais il parle pas d'options là, le monsieur. Donc globalement, il met en avant, ce monsieur, l'entretien de son véhicule qui a l'air d'être à jour, c'est une très bonne chose. Il le vend à 22 000 euros. On est 900 euros plus cher. On a 15 000 km de plus, j'allais dire, lui est pas mal, Ouais. mais encore une fois, on parle pas de test d'étanchéité, il parle de l'entretien, mais il parle pas de test d'étanchéité, on parle pas de grand chose. Professionnel, il dit 2006, 51 500 km, peu kilométré. 2 litres 8 comme le nôtre, antenne hertzienne comme nous, autoradio CD comme nous, chauffage gaz air pulsé, c'était de série, climatisation cabine, pas comme nous. Haute aspirante que l'on n'a pas, panneau solaire, porte-vélo, store extérieur, et c'est tout. Donc très équivalent au nôtre, sauf qu'il a une, il a la clim, mais nous on a le travel cool. Et nous on a le travel cool, c'est ça. 51 500 km, 24 900 euros. Là on est chez un pro. Hein. Là on est chez un pro, ouais. C'est un peu cher. Donc pour l'instant on est très bien. Pour l'instant je pense qu'on est très bien. Et un dernier pour la route, comme on dit. Un particulier. Alors là par contre 2006, 40 000 km, 39 400. Ouais, moitié moins. Là c'est beau. Là il a beaucoup moins de kilomètres. 2 litres 8, 127 aussi. Store, antenne télé, panneau solaire, autoradio, visiblement c'est tout. Il y a quelque chose qui est marqué qui est bien, c'est contrôle mécanique et cellules réalisées. Donc ça veut dire que sûrement la personne donne un test d'étanchéité sur son véhicule, c'est une très bonne chose. Donc en termes d'équipement, on est pareil que on a globalement les mêmes choses, on est juste beaucoup plus kilométré parce que là il y a 40 000, nous on a presque 80, il y a moitié moins. Par contre prix 24 800. Un pro, tu as dit? Un particulier, ouais, 24 800. Donc on est quand même... Ouais, 2000 euros plus cher. Voilà, 2000 euros plus cher, on est quand même haut. Maintenant, il a moitié moins de kilomètres, c'est pas idiot non plus. C'est pas idiot non plus. Donc voilà, donc tu vois, un professionnel et 4 particuliers, parce qu'il y en a 5 je crois. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ça, il y en a 5. Ouais, on est placé. Ouais. Allez, ben on va voir. On va faire une moyenne. 22 000 plus 23 000 plus 22 000 plus 24 900 plus 24 000 divisé par 5. On est sur une moyenne à 23 180 euros. En s'étant comparé à une majorité de particuliers, on est à 22 900 pour un véhicule qui est, nous on vous le montre, propre dans l'ensemble. Encore une fois sur les photos, hein, ça peut paraître propre, mais des fois tu as des surprises quand tu y vas. Franchement Eddy, je me trouve très bien. Ah oui, sur des prix comme ça, juste on est un petit peu en dessous de la moyenne. Je le répète encore une fois, en se comparant vraiment à des pros et à des particuliers. Dans des budgets comme ça, malheureusement, les marges de manœuvre sont forcément limitées parce que bon, c'est pas pareil que sur des véhicules à 100 000 euros, forcément. Malgré tout, on le dit, on le sait, on le fait. Clientèle YouTube, vous regardez nos vidéos. En termes d'équipement, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. La seule chose qui lui manque, on va pas briser le suspense tout de suite. La seule chose qui lui manque, c'est qu'il a une antenne et qu'il a pas de télé. Écoute, moi je pense qu'on reste à 22 900. On offre une télé propre, écran plat, tout ça, tout ce qui va bien. Et ça nous permet d'avoir un véhicule qui est totalement équipé, nickel en entretien, propre à l'intérieur, chez un professionnel, en dessous du marché. On est bien. On est super. Ça te va ou pas? Ça me va, ouais. Ça te va? C'est parfait. T'es content? C'est très bien. T'es content? Ouais, c'est très bien. Si t'es content, je suis content. Moi je suis content. Donc comment on fait? Comment qu'on fait? Cyril@gmail.com évidemment. La seule adresse, la bonne adresse. L'unique adresse. Vous nous envoyez vos mails, vous nous demandez, et puis nous on vous répond. Une fois c'est Eddy, une fois c'est moi, une fois c'est Bruno, une fois c'est Eddy. On essaie d'intervertir, de faire l'un après l'autre. Et puis peut-être se retrouvera-t-il chez vous ce véhicule. Voilà. Ouais. Si jamais ça va vite, pardonnez-nous. Oui. Si on vous répond désolé, c'est manqué,
Pardonnez-nous, on gardera vos coordonnées au cas où on rentre quelque chose d'équivalent, bien sûr on vous rappellera, mais bon c'est pas tous les jours qu'on en rentre malheureusement, mais voilà, mais pardonnez-nous si on vous répond que c'est terminé. En tout cas merci de nous avoir suivis, on espère que vous avez bien profité de la visite, continuez à vous abonner, dites aux copains, copines, viens voir les deux machins qui abonnez-vous à la chaîne, et puis voilà. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Ciao, bye bye. Moi j'ai du mal, hein, je sais pas dans quel sens il faut. Oui, mais t'as du mal dans C'est pas beaucoup grave. d'autres choses. Merci. Allez, Je vais ciao. faire un pouce. Salut.